Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais traiter de l'essor du phénomène des ETF ESG, dit ETF verts, avec mon camarade Paul-Antoine Charby. Pour petit rappel, la finance verte se définit selon la Banque de France comme étant l'ensemble des opérations financières qui soutiennent le développement durable, notamment les transactions et investissements en faveur de la transition énergétique et de la lutte contre le réchauffement climatique. Donc à l'instar de la finance de marché conventionnelle, en finance verte, on retrouve les mêmes instruments financiers, donc à savoir actions, obligations, produits dérivés, ETF, en fait auxquels on applique le label vert. Nous, on va travailler aujourd'hui sur les ETF spécifiquement. Qu'est-ce qu'un ETF? Déjà, ETF, c'est un acronyme qui signifie Exchange Traded Fund. C'est un placement financier au fonds d'investissement indiciel qui cherche à reproduire le plus fidèlement possible les variations d'un grand indice boursier. D'ailleurs, ce qui leur vaut le nom de tracker. Donc, il existe par exemple des ETF Nasdaq, des ETF Dow Jones, des ETF CAC 40 également, et ils sont souvent émis sur les marchés par des sociétés de gestion. Donc, il y a trois grandes familles d'ETF. Déjà, d'une part, les ETF sur indice de marché, c'est les plus courants. On a les ETF sur indice de stratégie également, et aussi les ETF à effet levier. Donc, nous, on s'intéressera spécifiquement aux ETF sur indice de marché. Donc en fait, les ETF verts, comme je disais tout à l'heure, ce sont des ETF auxquels on va appliquer les critères ESG, qui sont au nombre de trois. Donc déjà, d'une part, on a les critères environnementaux, qui mesurent l'impact de l'activité d'une entreprise sur l'environnement. Des critères également sociaux, qui se préoccupent des relations de l'entreprise avec les parties prenantes de l'activité, à savoir employés, fournisseurs, clients, etc. Mais aussi le respect des valeurs éthiques et morales. Et enfin, des critères de gouvernance, c'est-à-dire les critères en fait, qui évaluent la manière dont l'entreprise est administrée. Donc, par exemple, les relations entre les dirigeants, avec l'actionnariat, etc. Donc, en définitive, dans cet exposé, nous traiterons des ETF verts, car elles constituent une innovation financière majeure qui connaît une croissance particulièrement forte depuis au moins un an. Comme vous pouvez le voir ici, notre présentation s'articulera de la manière suivante. Donc en section première, moi j'expliquerai et j'étudierai un petit peu les raisons pour lesquelles les ETF ESG verts ont connu une percée assez discrète. Et par la suite, je laisserai la parole à Paul-Antoine Charby pour la deuxième section. Comme je vous l'avais annoncé précédemment dans la vidéo, moi je vais traiter de la première section qui étudie et explique pourquoi les ETF ESG ont connu une percée pour le moment assez timide. Premièrement, on constate que les ETF labellisés ESG connaissent une assez forte croissance dans le secteur financier. Néanmoins, leur part est encore assez faible. À titre d'exemple, les ETF ESG ne représentent pour l'heure que 1,5% du marché global des ETF, ce qui, comme vous pouvez le voir, est relativement modeste. En effet, il y a plusieurs raisons à cela. Les ETF étant des produits financiers relativement nouveaux qui ont été créés il y a environ une vingtaine d'années, et de surcroît le fait que les investisseurs ont pris tardivement conscience des thématiques environnementales et sociétales, explique pourquoi les ETF verts en fait sont un concept qui peine encore à s'imposer. Donc un autre point intéressant à savoir, c'est que la première société de gestion émettant des produits de type ETF, c'est Lyxor AM. AM pour Assets Management. Lyxor AM, c'est une filiale du groupe Société Générale qui est présente aux États-Unis, en Chine, mais aussi en Irlande. Donc là, comme vous l'aurez remarqué, les trois plus grandes places financières mondiales. Il est intéressant aussi de retenir qu'une des approches des ETF ESG, c'est l'approche best in class. Donc je vais expliquer brièvement en quoi cela consiste. L'approche best in class en fait consiste à sélectionner les meilleures entreprises de chaque secteur sans en exclure aucun. Donc c'est une approche qui fait partie des stratégies, comme on dit, positives. Donc il y a aussi les stratégies best in universe et best effort, mais ça je les aborderai pas aujourd'hui. Donc là je vous propose un petit graphique de l'AGFI. L'AGFI c'est un journal hebdomadaire financier qui ici retrace les évolutions des flux d'ETF ESG en Europe. Donc vous pouvez voir que jusqu'à 2016, la croissance des flux d'ETF a été assez faible, avec des flux qui n'excédaient même pas les 1000 millions d'euros. Et depuis 2017, vous pouvez noter une accélération assez sensible des flux annuels d'ETF verts, avec une forte hausse des encours échangés. Donc depuis décembre 2018, on est à plus de 4000 millions d'euros. Donc vous pouvez voir que le phénomène a quasi quadruplé. Donc selon un article du journal économique Les Échos, dont je mettrai le lien dans la description de cette vidéo, en 2019, la tendance se serait encore accélérée, parce que le montant de l'ensemble des ETF émis à l'échelle mondiale serait de plus de 25 milliards de dollars, ce qui commence à devenir assez conséquent. Donc toujours selon cet article,
l'année 2019 aura été marquée par le lancement de nouveaux produits ETF ESG, ce qui prouve bien que ce secteur peut être bel et bien vu comme une jeune pousse de la finance. Récemment, par exemple, on a eu le lancement de nouveaux produits ETF ESG qui portaient sur les investissements, par exemple, dans des sociétés qui respectent l'égalité homme-femme, etc., etc. Donc, j'ai un autre exemple d'ETF ESG à vous donner, c'est les ETF bas carbone qui ont été émis par BNP Paribas pour la toute première fois en 2008, dont les encours sont restés jusqu'en 2018 sous la barre des 100 millions d'euros, et qui aujourd'hui s'élèvent à plus de 750 millions d'euros. Donc vous pouvez voir encore une fois que aujourd'hui, le phénomène des ETF ESG dits verts est en train de se démocratiser et prend une ampleur considérable. Donc par la suite, je vais un petit peu expliquer et détailler les raisons pour lesquelles les ETF jusqu'à présent ont connu une percée assez timide. Donc à présent, je vais vous développer plus en détail les grandes raisons qui expliquent pourquoi le phénomène des ETF ESG a mis du temps avant de s'affirmer et a été assez tardif. Donc déjà, ce qu'on peut dire de manière globale, c'est que cette émergence discrète, elle a été causée par des comportements qui émanaient à la fois de l'offre et de la demande. Donc en fait, offre et demande ont coopéré pour œuvrer à ce phénomène. Donc il y a une première grande raison, c'est l'apparition sur le marché d'une nouvelle génération d'investisseurs, mais ça c'est Paul Antoine qui développera ce point dans sa section à lui, qui viendra donc juste après la mienne. Moi je développerai d'autres raisons majeures. Donc la première de ces raisons c'est l'opportunité, parce qu'en fait de nombreuses sociétés de gestion elles ont attendu que naisse un véritable engouement de la part des jeunes investisseurs pour les produits financiers responsables avant de lancer leur offre, évidemment. Donc en fait on peut dire qu'ils ont entre guillemets surfé sur la vague ESG. Il y a un exemple de société de gestion qui est connu pour avoir pratiqué cela, c'est la State Street Corporation, mais évidemment, il y en a d'autres. En fait, on peut comprendre en fait quelque part cette logique parce que elles n'ont pas voulu le faire trop tôt, lancer ces nouveaux produits ETF ESG trop tôt, parce qu'en fait, il y avait une crainte de ne pas trouver de débouchés et donc de ne pas être rentable s'il n'y avait pas de demande, ce qui est logique. Or, donc, cette rue est extrêmement récente, cette demande des investisseurs pour des produits responsables est très récente, ce qui explique une émergence tardive du phénomène ESG. Enfin, un cadre juridique et législatif de plus en plus contraignant. Donc en fait, je m'explique, les réglementations nationales et supranationales sont de plus en plus coercitives, elles forcent les investisseurs à justifier leurs investissements et répondre de l'impact écologique de ces derniers. De plus, comme les produits ETF sont un mode de gestion indiciel, donc passif en fait, ça les rend moins coûteux et donc plus simple à gérer pour des investisseurs qui n'ont pas forcément pour préoccupation centrale les thématiques environnementales. Donc du coup, les ETF ESG deviennent des placements attractifs pour ce profil d'investisseurs. On peut citer, à titre d'exemple, une législation qui a été assez médiatisée, c'est le plan d'action européen qui a été adopté en mai 2018. Tout à l'heure, j'avais évoqué un petit peu la gestion passive des ETF, le fait que c'était un mode de gestion passive. Donc là, je vais faire la petite distinction entre gestion active et passive. En fait, la gestion active, c'est simplement investir dans des fonds qui visent à battre les performances d'un marché de référence. En effet, on vise les surperformances des produits par rapport au marché de référence, justement, et l'investisseur en fait, va sélectionner uniquement les produits qui vont croître plus vite que le marché en question. Tandis que la gestion passive, elle, va se contenter de suivre les tendances d'un marché. Donc typiquement les ETF, c'est ce de quoi on parle depuis le début. Donc en fait, les tendances du marché, là, ici, en gestion passive, elles seront soit haussières ou baissières, en fait, peu importe. Donc comme vous pouvez le voir ici, je vous ai inséré une petite illustration qui montre un petit peu les critères de notation ESG des ETF. Donc vous pouvez voir qu'ils sont assez précis. Donc je vais vous laisser regarder un petit peu quelques instants cette illustration. Et à présent, je vais laisser la parole à Paul-Antoine pour la deuxième section. Notre étude de l'évolution des ETF ESG se fera en deux temps. Tout d'abord, nous verrons l'augmentation quantitative de ces ETF. En effet, en termes de marché, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les ETF ESG représentent désormais 13 milliards d'euros uniquement en Europe. Cela ne représente encore que 2% des encours sous gestion des ETF européens, mais sur la seule année 2018, la croissance a été de 45%. Les ETF n'échappent donc pas à la poussée des problématiques environnementales, sociales et de gouvernance. Les investisseurs ont fléchi des montants records vers les produits verts l'an dernier. Sur les 11 premiers mois de l'année, les ETF qui suivent des principes d'investissement ESG ont engrangé près de 14 milliards d'euros de collecte, un record d'après les données de l'XRM. Et la tendance est à l'accélération. Sur le seul mois de décembre, BlackRock, qui domine le marché ETF en Europe, a enregistré plus d'1 milliard d'euros de collecte sur ses fonds ESG. Même son de cloche au niveau mondial, avec une collecte multipliée par près de 3 en un an d'après le gérant américain. Fort du succès de ses premiers produits responsables, il vient étoffer sa gamme,
Avec un message fort, les investissements dans des fonds indiciels cotés prenant en compte des critères ESG seront multipliés par près de 20 d'ici à 2028. Ainsi, c'est un marché en pleine construction et l'innovation va se poursuivre, notamment sur les fonds ESG thématiques en ligne avec les objectifs de développement durable. Il faut également s'attendre à un développement des solutions d'investissement en lien avec la transition écologique au travers des produits de dette. Les ETF verts n'ont pas fini de se développer, car d'un côté, nous avons le constat d'un besoin de financement, et de l'autre, la volonté farouche des particuliers d'y participer, notamment avec l'essor de la génération Y. Génération Y étant cette génération issue des années 80-90, avec donc ce sont des investisseurs assez jeunes qui veulent allier bénéfices, rendement, avec une gestion plus responsable. Donc dans un second temps, ensuite, nous allons étudier l'observation qualitative de ces mêmes ETF. En effet, les normes imposées par les institutions sont de plus en plus restrictives. La forte hausse de règles européennes concernant l'émission de ces normes l'émission de ces ETF va également apporter de très gros changements sur les ETF liés à la transition climatique. Jusqu'à maintenant, les ETF qui existaient sur des considérations climatiques étaient plutôt basés sur des indices que l'on pouvait appeler low carbone, mais dont certains ont été décriés assez rapidement, lié au fait que les données utilisées n'étaient pas assez qualifiées, avec parfois une tendance à produire un effet inverse à celui désiré initialement en termes d'objectifs. Le label public TEEC permet d'ailleurs de garantir le caractère vert de ces titres ETF, l'XOR ayant été la première entreprise à en être accréditée. Enfin, en guise de conclusion, la thématique de réchauffement climatique de plus en plus présente et la prise de conscience des investisseurs financiers, en particulier depuis l'émergence de la génération Y, permettent de conjecturer une hausse importante des émissions des ETF ESG dans les prochaines années. La limite étant cependant qu'il faut rester vigilant face au phénomène de greenwashing qui se reflète par une émission sans contrôle ni norme de ce type de titres financiers, et ainsi les effets positifs escomptés sur le climat seraient inexistants. Cette présentation est à présent terminée. Vous pourrez trouver ici la bibliographie qui rassemble les données nous ayant servi au cours de cette étude. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à faire part de vos commentaires. À très bientôt!